à tous, bienvenue dans Créateurs d'extérieur, une émission réalisée en partenariat avec l'entreprise My Living Bloom pour maisons et travaux télé. Vous recherchez des conseils, des astuces, mais aussi de l'inspiration pour vous aider à aménager, décorer et végétaliser votre jardin? Vous êtes au bon endroit. Parce que tous les terrains ne sont pas plats, il faut souvent s'adapter à l'environnement extérieur. Les meilleurs conseils seront donnés par nos invités du jour. Bonjour Marc. Bonjour Laetitia. Alors bienvenue, vous êtes le fondateur de My Living Bloom. Et bonjour Alexandre. Bonjour Laetitia. Vous êtes paysagiste en Savoie, donc vous maîtrisez le sujet puisque c'est une région connue pour ses nombreux reliefs. Bienvenue à tous les deux. Alors Marc, dites-nous, les régions ne sont pas égales en termes de vallonnement. Quels sont les paysages où il y a le plus de pentes et de niveaux en France? Alors sans surprise, c'est les régions de montagne. C'est pour ça qu'on est accompagné d'Alexandre, spécialiste de l'aménagement des terrains en pente. Mais il ne faut pas oublier aussi tous les terrains, on va dire, vinicoles, les coteaux du Lyonnais, les coteaux de la Loire, qui peuvent être aussi sujets à des aménagements en pente. Et peut-on réaliser un aménagement sur tous les terrains, même les plus accidentés? Oui, bien sûr. Par contre, il ne faut pas oublier de faire une étude en amont pour pouvoir adapter l'aménagement en fonction de la nature des sols ou de la topographie du site. Il faut aussi ne pas oublier d'avoir un bon équilibre entre le coût, les fonctionnalités du site et, on va dire, l'harmonie du projet. Alexandre, quelles sont les spécificités d'un terrain avec plusieurs niveaux, justement? Alors, pour adoucir la pente, on peut faire des murets de soutènement. Ça va engendrer des nouvelles contraintes, comme les accès, où il va falloir aussi penser à des escaliers, à des cheminements. Et également, parfois, des barrières de protection ou des garde-corps. On essaye, j'imagine, autant que possible de s'adapter à la nature, à l'environnement, plutôt que de la détruire ou de la modifier. En effet, qui dit milieu montagnard dit généralement un point de vue panoramique. L'objectif est de permettre aux clients d'utiliser au mieux leur jardin, de conserver une belle vue et d'avoir un impact le plus réduit sur l'environnement. Alors justement, vous parlez de vue, je vais vous montrer une vue spectaculaire avec un aménagement qui s'est adapté à l'environnement. C'est notre reportage, regardez. Je suis Julie, avec mon mari Grégory, on vit en Savoie depuis une dizaine d'années et nous avons construit cette maison il y a 4 ans. Nous sommes sur le territoire de la Combe de Savoie, face à la chaîne des Belles Donnes, avec des massifs que vous voyez derrière moi enneigés une grande partie de l'année. Et nous avons décidé de construire une piscine, parce que voilà, la piscine, pour moi, fait partie intégrante d'une maison. Nous avons décidé de construire la piscine à cet endroit pour casser cette butte qui nous posait souci et le fait qu'on soit vraiment une superbe exposition sud-est face aux montagnes. De plus, on a une vue depuis la cuisine, donc pour surveiller les enfants, c'est primordial. Grégory, l'époux de Julie, pour s'adapter au terrain, c'est assez compliqué puisque c'est un terrain qui est en pente et assez prononcé. On a décidé de le faire là parce que moi ça m'évite de tondre à cet endroit précisément. Et pour s'adapter au terrain, on a été obligé d'avoir des murs de soutènement de sorte à ce que le sol de la piscine soit légèrement décalé par rapport à notre sol de terrasse pour éviter d'avoir une trop grosse différence de niveau. On a des garde-corps forcément puisqu'on se retrouve avec 3,50 m de haut du côté extérieur. Comme un aménagement autour de la piscine, on a déjà notre terrasse extérieure où on a fait une dalle avec quelques moellons pour soutenir notre dalle. Pour enjoliver le tour de la terrasse, on a créé 2 massifs que le paysagiste nous a fait. On a une terrasse en bois, donc l'idée c'est de ne pas dénaturer non plus avec l'endroit où on est situé. Il faut savoir que nous, on est quand même sujet au gel, donc ils ont su choisir les plantations à mettre et également quelques espaces plats pour pouvoir jouer avec les petits. Et ça se marie plutôt bien avec le reste, avec la terrasse, avec la piscine, avec les montagnes. Alexandre, est-ce que c'est fréquent les piscines sur pilotis?
Alors, comme on le voit dans le reportage, c'est surtout les terrasses qui sont sur pilotis. Les piscines sont, elles, soit posées sur le sol naturel, soit adossées à un mur de soutènement. Mais dans le cas de figure, dans le reportage, ça aurait été contraignant de garder cette pente pour les usagers. Là, si l'on avait gardé la butte, on mettait la piscine soit en bas de la butte, soit sur le côté de la maison, et l'espace était complètement déconnecté du reste de l'environnement. De plus, cette butte était assez compliquée à entretenir. D'avoir mis la piscine à cet endroit permet d'harmoniser l'espace extérieur. D'accord. Est-ce que vous connaissez les plantes à privilégier en montagne? Parce qu'il fait très froid, la neige, j'imagine que c'est différent. Alors, on privilégie bien sûr les espèces locales, les cornouillers, les spirées, on va mettre des conifères comme des pins à crochet ou des mélèzes. Mais le réchauffement climatique arrivant assez vite, on est en train de revoir toute notre palette végétale. D'accord. On voit également que le couple a fait installer un mur de soutènement. C'est fréquent dans les jardins avec des différences de niveau? Oui, c'est déjà fréquent pour la construction de la maison et pour les jardins, ça permet d'augmenter la surface plate et de pouvoir les utiliser pleinement. Alors je vous propose justement un zoom sur les murs de soutènement. Vous allez voir qu'il en existe de tous les styles et de tous les matériaux. Les murs de soutènement permettent de combler votre talus si vous avez un jardin en pente. Grâce à eux, vous pourrez aussi créer une terrasse, un chemin d'accès ou bien mettre en valeur les reliefs de votre extérieur. Il en existe de plusieurs sortes, mais tout d'abord, vous devez calculer la pression exercée sur le mur afin de déterminer quel mur correspondra le mieux à vos besoins et à votre sol. Le mur de soutènement autostable est fait en béton armé ou parpaing. Il utilise le poids de la terre qu'il contient pour se stabiliser. Il est économique et arbore un aspect esthétique moderne. L'enrochement possède l'avantage de se fondre dans la masse. Avec lui, composez vos massifs et harmonisez votre jardin en jouant avec les matériaux et les végétaux. Autre option, le mur en pierre sèche. Il permet un drainage facile et possède un véritable cachet authentique. Oui, on voit que les murs de soutènement en pierre ont l'avantage de se fondre dans la nature. Quelles pierres sont à privilégier pour ces murs ? Alors, il n'y a pas vraiment de choix de pierre. Hein. On peut faire des murs de soutènement avec tout type de pierre de carrière. On a vu dans le reportage qu'on peut avoir des murs de soutènement en pierre sèche. Hein. Donc là, c'est un art que peuvent avoir les paysagistes pour harmoniser, disons, le mur de soutènement. On retrouve aussi des murs de soutènement avec des gabions. Autrement, on a vu aussi dans le reportage des restants qu'on peut voir dans le sud de la France. Et on retrouve ça maintenant chez les particuliers. Oui, c'est magnifique parce que ça se fond dans la nature, justement. Merci à tous les deux pour votre participation à cette émission. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle thématique dans Créateurs d'extérieur. Et je vous invite à voir ou à revoir toutes les émissions sur le site internet de Maisons et Travaux, maison-travaux.fr. À bientôt!